Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc Dieu, lui, qu'est-ce qui fait bouger son cœur? Qu'est-ce qui fait bouger sa personne? C'est la foi que disposent ses enfants. Mais comme je vous ai dit, mes belles filles, nous ne pouvons pas servir Dieu comme ça. Il cherche à cette intimité avec nous que lorsque tu as besoin de quoi que ce soit, tu fais « Seigneur, je frappe à ta porte. Donne-moi plus de foi. Donne-moi de quoi te servir. Donne-moi. » Et quoi? Et vous savez quoi, mes beautés? Il aime cela. Il aime parce que Père, quand il aime, il donne. Et quand il ne donne pas, c'est parce qu'il a une raison bien particulière pour le faire. Donc, voici. Mes filles, je vous disais également que j'étais en train de faire des recherches généalogiques parce que je vous disais que notre histoire familiale est une histoire riche. Et j'ai toujours su, moi, bien que moi et ma mère, nous vivions seuls et que 11 ans après, grand-papa Eliezer est venu nous rejoindre, je savais qu'en dedans de moi, il y avait quelque chose qui me disait que il y a quelque chose que je ne sais pas. Effectivement, en creusant, j'ai pu comprendre, j'ai pu apprendre la riche histoire de la famille Nostrum. Donc, les filles, maman va juste peut-être réitérer certaines informations que vous n'avez pas eues ou peut-être que vous avez oublié. J'aimerais vous dire qu'en 1965-1968 est venu le premier membre de la famille Nostrum. Et cette personne s'appelle Bibi. Donc, cousine Bibi. Cousine Bibi, la mère de Dearly et de Godlin, est venue au Québec. Elle a immigré au Québec dans les années 65-68. Toutefois, dans cette période-là, il y avait peu de gens de la communauté haïtienne et certains étaient étudiants, certains étaient venus faire des stages et en Haïti, bon, ce qui se passait en Haïti, c'était le temps de Papadoc qui veut dire le temps du père de Duvalier. Papadoc, c'est un docteur, ok, c'était un président haïtien qui, lui, il ne voulait pas de gens métis, il ne voulait pas des gens clairs, des gens éduqués, il avait cette phobie. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais c'était ça son problème. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs personnes scolarisées qui sont parties, entre autres, à Kinshasa et le Congo pour aller enseigner. Et qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pensez? Lorsque les gens vont s'installer, ils se marient, ils ont des enfants, donc là, ok? Donc, entre autres, il y a eu l'immigration d'Haïtiens, du moins, pour enseigner à la République démocratique du Congo, parce qu'ils cherchaient justement des gens de la couleur brune pour aller enseigner, parce que dans ce temps-là, c'était des Belges qui enseignaient aux Africains. Donc, voilà ce qui se passe de ce côté-là. Donc, du côté du Québec, ben là, il y a eu plusieurs docteurs, plusieurs infirmières, plusieurs éducatrices qui ont immigré. Donc, dans ce lot-là, il y avait Cousine Bibi. Cousine Bibi est allée s'installer dans le secteur de Saint-Jean-du-Richelieu, encore là, dans la rive sud. Hein? Qui aurait cru? Cousine Bibi, elle a travaillé dur parce que Cousine Bibi, c'est une femme qui travaille dur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est acheté une maison. Elle s'est acheté une maison, elle a rabouré, puis elle a rencontré le père de ses enfants, donc le père de Godlin et de Dearly. Par la suite, elle a été une couturière parce qu'elle trouvait très important d'être là pour ses enfants, de les éduquer, parce qu'elle remarquait que laisser ses enfants à la garderie, elle n'aimait pas ça. Donc, elle a cherché à trouver un moyen pour faire des revenus et être là pour ses enfants. Donc, elle a
fait de la couture pendant plusieurs années. Derly et Godlin ont pu bénéficier d'une éducation privée, hein, entre autres à Michel Prévost, une école privée dans le centre-ville de Montréal qui, bon, vous savez, dans ce temps-là, c'était des enfants peut-être de ministres, des enfants de docteurs, etc. Donc, voici en ce qui a trait à Cousine Bibi. Peu de temps après, Cousine Bibi a fait la demande pour sa famille élargie. Donc, sa mère, ses sœurs et ses frères. Son frère qui s'appelle Hilaire, juste pour vous mettre dans le contexte, Hilaire, c'est le père de Daphné et de Johnny. Hilaire est un homme qui avait étudié la prêtrise en Haïti parce que, comme vous le savez, lorsque dans le temps de la colonisation, il y avait cette grande, comment dire ça, il y avait ce grand mouvement d'évangélisation. Il fallait évangéliser les indigènes, il fallait évangéliser les Africains. Donc, Hilaire, tenant compte que c'était un homme qui avait grandi dans la foi catholique, parce que notre grand-père adoptif, qui s'appelle Albert Nostrom Telusma, était un homme qui avait grandi dans le contexte catholique. Et comme au Québec, dans ce temps-là, lorsque les familles étaient nombreuses, il fallait donner un à l'église. Donc, le troisième du couple Auguste Nostrom, qui veut dire grande-tante, et son mari, c'est Hilaire qui est allé étudier avec les prêtres. Donc, il est allé étudier les prêtres, il a pu bénéficier justement d'une gratuité scolaire, et il a été le premier universitaire au sein de la famille Nostrom. Et je peux vous dire, grand-papa Philippe est le père biologique de maman. Et son petit nom, le petit nom qu'on lui donnait, c'était Pépé. OK? Donc lui, il faisait toujours des éloges pour Hilaire. Il aimait Hilaire comme son frère. Je peux vous dire, mes belles beautés, la famille Nostrom a été un exemple de frères et de sœurs pour votre grand-père Pépé. Parce que comme vous le savez dans la vie, nous n'avons pas, les gens, on vient dans différents contextes de vie. Mais l'important, c'est de savoir, quand on est un enfant, lorsque nous avons une famille qui nous aime, nous pouvons évoluer dans la vie. Et nous pouvons avancer sainement. Donc, c'était la disposition que Dieu avait mis pour votre cher grand-père Philippe. Et le fait, moi, en grandissant, j'entendais toujours parler d'Hilaire, sans pour savoir, je voulais le connaître et je voulais aussi connaître son succès. Parce que votre grand-papa, Philippe, est un homme mélancolique. C'est un homme qui, parfois, se fâchait rapidement, sans savoir pourquoi. C'est un homme qui voulait se faire respecter. C'est un homme qui aimait lorsqu'on le respectait. Et maman, dans la sagesse que Dieu lui a donnée, me permettait, dans les limites du possible, avec ce que je savais, de le respecter étant que mon père, même si c'était un homme qui était marginal, un comportement que je ne pouvais pas comprendre à certains moments. Mais, vous savez, quand c'est le lien de sang, aussi bizarroïde, aussi incohérente que peut être la chose, l'important quand il y a le respect et l'amour, la communication peut se faire. Et de là, mes belles filles, moi je peux vous dire, je n'ai jamais grandi avec grand-papa dans la maison. De 0 à 11 ans, je n'ai jamais grandi avec grand-papa parce qu'il était incapable. Il était incapable de rester stable dans ses relations. Et ça a occasionné chez lui
de la grande tristesse parce qu'il voyait que ses cousins, que ce soit Hilaire, Jean-Claude, ses autres cousins Quénol, Grébert, c'était des hommes qui vivaient avec leurs femmes chez eux. Et comme vous le savez, c'est une bénédiction. Lorsqu'un homme vit avec sa femme sous le même toit, c'est une bénédiction. Parce que les enfants n'ont pas une éducation zigzag, mais ils ont une seule ils ont tous sous le même toit. C'est comme ça que Dieu veut que chaque être humain puisse vivre dans un amour, dans un encadrement et dans la protection qui doit en découler. Okay? Donc, grand-papa, voici. Et je vous avais également dit que j'avais un grand frère qui s'appelle Harry.